Shuyuan, Shuyuan, tu vas bien, Shuyuan. 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 Ouvre la porte, qu'est-ce que tu fais? Ce type a pris quelque chose pour défoncer la porte. J'ai une scène de lit. Oh, et ne dis pas que cet acteur est plutôt beau. Shuyuan. Tout le monde a vu. Cette Shuyin n'est pas encore mariée. Pendant que j'étais au travail à l'usine, elle a ramené un homme à la maison et m'a trompé. Mais avant, par respect pour mon frère, je t'appelais belle-sœur, tu n'es qu'une traînée. De quoi parlez-vous? Oh, tu fais l'idiote. Tes vêtements sont tous enlevés, tu as sûrement fait tout ce qu'il fallait. Je ne pensais pas qu'il serait avec une femme comme ça. Dans l'ancienne société, elle aurait été enfermée dans une cage à cochons. Taisez-vous tous. Vous. Quelle année sommes-nous? Nous sommes le 18 mars 1980. Le comité provincial et le gouvernement provincial ont décidé de développer. Nous sommes en 1980. Récemment, un journaliste de l'agence Shinhua, sur la manière de restaurer et de développer les villes, tout type d'industrie et de commerce. J'ai visité le bureau de l'industrie et du commerce. J'ai voyagé dans les années 80. Et j'ai été accusé d'avoir des relations illicites. Liu Yan, ne fais pas semblant d'être poétique avec moi. Mon frère est le directeur d'atelier de l'usine sidérurgique numéro 1. Il ne peut pas épouser une jeune femme de la ville. Il a préféré avoir un enfant avec toi, une paysanne analphabète. Alors, il ne t'a même pas rejeté. Et tu oses encore le tromper. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, Wu Dianrun, qui lui ai fait du tort. C'est elle, Shu Yuan, qui avait l'intention de le tromper. Moi, homme ordinaire, je n'appartiendrai plus jamais à mes souvenirs. Ah! Viens boire. Frère bâtard. Je ne peux pas boire, viens, viens, buvons un verre. Et il s'avère que j'ai traversé un autre corps d'entraînement. À partir de là, notre mariage ne peut être annulé. Il s'avère que tu m'as piégé en m'accusant de tromperie. Tu veux rompre les fiançailles. D'accord, j'accepte. Mais tes vêtements, je les ai faits. Rends-les-moi, qu'est-ce que tu fais? Nom de Dieu. Parle, mais pourquoi frapper une femme? Est-ce que je me suis trompée au point de vous faire mal? Toi, un nouveau petit eunuque de deuxième rang. Tu sais qui je suis, tu oses me frapper. Je suis le directeur Zhao. Directeur, je pense que ce gamin ne vous respecte pas du tout. Il devrait être accusé de hooliganisme. Emmenez-le au poste de police. Qu'il pourrisse en prison. Oui, tout le monde, attrapez ce voyou. Attrapez-le, arrêtez tout. Nous nous aimons librement. Nous sommes mutuellement amoureux. Pourquoi dites-vous qu'il est un voyou? Libre mon cul. Nous étions fiancés depuis longtemps. Je t'ai dit que c'était une promesse d'enfant. C'est une nouvelle ère maintenant. Je ne reconnais pas ces vieilles coutumes féodales. Si tu insistes pour me forcer à me marier, je demanderai à tes supérieurs. Comment une personne avec des idées aussi arriérées que toi peut être chef d'atelier? Allons nous marier. Frère, tu les laisses partir comme ça. Yu Qifeng, n'est-ce pas? Comment allez-vous vous marier? Tu veux vraiment m'épouser, sinon quoi? Tu veux être accusé de hooliganisme et être emprisonné. Je sais que tu as aussi été piégé. La meilleure solution maintenant, c'est, on se marie tous les deux. Et on divorce une fois que ça se sera calmé. Un divorce, pour une femme comme toi, c'est très mauvais. Non, ce n'est pas grave. À notre époque. À votre époque. Je parle de ma ville natale. Dans ma ville natale, le divorce est très courant, surtout pour les célébrités comme nous. Le divorce, c'est comme une renaissance. Arrête de réfléchir. Va chercher le livret de famille. Voici le livret de famille que vous avez demandé. Directeur Lee. Ne m'appelez pas directeur en public. Je ne suis qu'un petit ouvrier à l'acierie numéro 1. Tout le monde sait que vous êtes le premier diplômé de l'université. L'organisation vous a directement nommé notre nouveau directeur d'usine. Il vous suffit de montrer votre identité. Quiconque vous juge commet un crime. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie entière. L'organisation, les tâches qu'elle nous confie ne sont-elles pas importantes? L'affaire de la fuite des plans de l'acierie n'a pas été enquêtée.
La filiation ne doit pas être révélée. Tuyau. Vous ne seriez pas tombé sous le charme de la camarade Shui. Vous dites n'importe quoi. Mais la plupart des gens, face à une telle situation, auraient déjà fondu en larmes. Il peut rester calme dans une crise. C'est vraiment différent. Ah, je veux dire. La construction de notre patrie a besoin de camarades féminines aussi audacieuses. Oui, oui, c'est ça. Surveille Woo Run pour moi. Je vais commencer mon enquête par lui. D'accord, directeur. C'est tellement frais. Si les paparazzis savaient que je me suis mariée à la va-vite, ça ferait au moins 10 gros titres. Paparazzi, tu as aussi des chiens. Oui, j'avais beaucoup de petits chiens autour de moi avant. Des petits chiots, des loups. Mais maintenant, j'ai été jetée par un chien chinois. Oublie ça. Où est ta maison? Oh, devant. Ah, entrez. Ta maison est trop petite. Je ne suis qu'un ouvrier de 2e classe. L'usine ne me donne pas de logement, c'est une location. C'est une location. Mais ne t'inquiète pas, on est mariés. L'usine nous donnera la priorité pour un logement. Oh mon Dieu. Ces rides nasogéniennes, ce teint jaune et foncé, et cette coiffure ringarde. C'est avec ce visage que les gens m'ont traité de traînée. Je pense que c'est plutôt joli. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais d'abord te préparer quelque chose à manger. Heureusement, il ressemble à 70-80% à ce que j'avais avant. Si on s'en occupe bien, il devrait pouvoir devenir une fleur. Mange d'abord 2 petits pains pour te caler l'estomac. Oh, tu connais bien les habitudes alimentaires des belles femmes comme moi. Ah! Mais, j'ai l'habitude de manger ces fibres grossières. Dans ma ville natale, puisque le ciel m'a envoyé ici, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je mangerai du riz raffiné, des nouilles raffinées, du poisson et de la viande à chaque repas. Camarade, tu es en train de te livrer au plaisir et à la débauche. Tu ne sais peut-être pas qui je suis. Dans mon village, certains hommes donneraient leur vie pour manger avec moi. Ils donneraient leur vie, donner sa vie pour un repas. Ces hommes sont extrémistes. Ne mange pas avec lui n'importe comment. Et si je t'emmenais manger au restaurant d'État? Les restaurants d'État sont chers. Non, tu n'es qu'un ouvrier de 2e classe. Où as-tu trouvé l'argent pour m'inviter à manger? Oh, en fait, je n'ai jamais mangé dans un restaurant d'État non plus. Mais aujourd'hui, on se marie. Non, faisons une folie. Nous sommes déjà mariés. Ne soyons pas si dépensiers, mangeons à la maison. Oh, il n'y a que des pains de maïs et des patates douces à la maison. J'ai vu un poulet dans la cour tout à l'heure. Mange avec tes mains. Oh! C'est bon. Délicieux. C'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé, bien sûr. J'ai participé à 5 saisons de Chinese restaurant d'affilée. Même Xiao Ming m'a dit de ne pas le laisser y aller. Et, comment s'appelle ce plat? Poulet frit avec des frites. Ah oui. Il a un autre nom, jeudi fou. Tu as préparé ce repas. 1 an de bonbons en une seule fois. Qui ne deviendrait pas fou, ne t'inquiète pas. Je te rembourserai. Je ne dois jamais rien à personne. Nous sommes mari et femme. Tu n'as pas à t'en mêler. Puisque nous sommes mari et femme. Veux-tu bien? Fais autre chose pour moi. Ah, ça fait du bien. Merci d'avoir chauffé l'eau pour moi. Je ne peux pas prendre de douche froide, je tomberai malade. Je ne pensais pas que tu étais si exigeante. Li Jifeng. Oui. Il n'y a plus de nid d'abeilles à la maison. Je vais en acheter. Et
Et, ne pars pas. Achète-moi du gel douche, de la lotion, de l'essence, etc. Il l'a fait dépenser de l'argent et s'est enfui. Les hommes. PFF. Ah! Li Chingfeng, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu de femme. Ne sois pas si lâche. Goûtez ça. Voici le shampoing et le gel douche que vous avez demandé, et la crème hydratante. Je n'aurais jamais pensé qu'épouser une femme coûterait si cher. Ce sont les meilleurs, n'est-ce pas? J'ai demandé à la femme du maire du magasin coopératif, quelles sont les normes. La femme de notre directeur a les mêmes normes. D'accord. Directeur, vous sentez si bon. Qu'est-ce que madame vous a préparé de bon? Vous pouvez m'en donner un peu. Si tu veux manger, demande à ta femme de te le faire. Camarade Q. Camarade Shu Yuan. Vous êtes réveillé, je vous ai apporté le petit déjeuner. Vous êtes de retour. Camarade Chou, vous avez changé. Je ne saurais dire comment j'ai changé. On dirait que rien n'a changé. Mais en même temps, tout a changé. Je me suis bouclé les cheveux avec un tisonnier. J'ai utilisé la crème que tu m'as donnée hier soir. Et j'ai aussi transformé mes vêtements. Alors, c'est joli. Oui, c'est joli. Pourquoi t'es-tu fait si belle? Où est-ce que je vais, si bien habillée? Bien sûr, je vais récupérer ce que mes ennemis me doivent. Qui est cette femme? Elle est si belle, n'est-ce pas la maîtresse du directeur Wu? Comment est-elle devenue si belle? Ce soir, je vais lui servir un plat. Prends ces 2 kilos de porc pour faire un ragoût. C'est la fille du directeur adjoint qui me l'a donné. Tu es vraiment fort. Tu as conquis la fille du directeur adjoint. C'est presque sûr, non. Avant, le directeur adjoint pensait que j'étais fiancée à Shu Yuan, cette paysanne. Maintenant que Shu Yuan a fait des bêtises, on ne peut plus me le reprocher. Quand l'ancien directeur prendra sa retraite, le directeur adjoint est aussi âgé. Si vous vous mariez avec le directeur adjoint, le poste de directeur sera à vous. Quelle ambition! Pas étonnant que vous m'ayez accusé de vol. Vous avez trouvé un meilleur parti. Shuyan, ne rejetez pas la faute sur moi. Tout le monde vous a vu en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que ça nous fait, Shuyan? Nous avons rompu nos fiançailles. Tu n'as pas besoin de t'habiller de façon si voyante, pour me séduire, d'accord. Wu Dianrun, tu portes bien ton nom. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Rends-moi les 100 jeans de tickets de rationnement que tu me dois. 50 pieds de coupons de tissu, 50 katis de timbre, 50 katis de coupons de sucre plus 5 billets de 10 yuan. Bon sang, et nous deux? On a été exploités, hein? Tu oses vraiment demander ça? Pourquoi mon frère te donnerait-il autant? Sinon, je vais lire les lettres recommandées que ton frère m'a envoyées toutes ces années. Allez. Il fait froid ces derniers temps. Peux-tu me donner des coupons de tissu? Yan Yan, pas d'amour. La nourriture de la cantine n'est pas aussi bonne que la tienne. Peux-tu me donner 10 kilos de coupons de nourriture? Tu veux les lettres? D'accord. Alors rends-moi l'argent et les tickets de rationnement. Que tu me dois depuis des années. Sinon, je vais envoyer ces lettres à la station de radio de l'usine. Pour que tout le monde les entende. Et on verra si le directeur adjoint voudra toujours te donner sa fille en mariage. Le pourvoyeur. D'accord, je donne. Oh là là, je me suis trompé tout à l'heure. Ça devrait être 200 jeans de tickets de rationnement, 100 chi de tickets de tissu. 100 jeans de tickets postaux, 100 jeans de tickets de sucre. Plus 10 gros pains. Tu fais monter les prix. Oui, et alors? Oh là 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 là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donne-lui. Prends. Il manque 5 yuan, prends ça. C'est bon, donne-moi. Arrête de te disputer.
Bordel de papier blanc. Où est le pot à huile et le pot à sucre? Je les ai remplis. J'ai dit que je pouvais avoir l'argent, et je l'ai eu. Comment as-tu pensé à le tromper avec du papier blanc? Je n'avais pas le choix. Shuyan a accidentellement perdu toutes les lettres écrites par Woo Run. Shuyan a pleuré longtemps à cause de ça. Pourquoi parles-tu comme si c'était l'affaire de quelqu'un d'autre? N'es-tu pas Shuyan? N'es-tu pas Shuyan? Oui, je suis Shuyan. Mais je ne suis plus la Shuyan qui était folle amoureuse. Je ne dépenserai plus un centime pour un homme. Tu as compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, voici 100 yuan. Ce sera pour tes dépenses mensuelles. Ta mère, ouvrière de deuxième catégorie, ne gagne que 20 yuan par mois, n'est-ce pas? D'où te vient tout cet argent? Je l'ai économisé. Je suis un homme. Je n'ai pas besoin d'acheter de la bonne nourriture ou de beaux vêtements. De plus, quand l'usine nous aura attribué un logement, on pourra aussi économiser le loyer. Alors, prends-le. Reprends-le. Nous sommes mariés pour de faux, nous ne vivons pas vraiment ensemble. Mais tu n'as pas de revenus. Ce n'est que pour l'instant. Nous sommes dans les années 80. Il y a de l'or partout. Les opportunités ne manquent pas. Je trouverai un moyen de subvenir à mes besoins. Bien dit, camarade Chou, nous sommes du même avis. Je pense exactement la même chose que vous. Je suis sûr que l'avenir de notre pays sera de plus en plus radieux. Tout le monde mangera du porc braisé, et aura un vélo. Et bien plus encore. À l'avenir, chaque foyer aura une voiture. Les gens se lasseront de manger de la viande et iront cueillir des légumes sauvages. Manger des légumes. Tu en as marre de la viande, tu creuses pour des légumes sauvages, Li Qifeng. Je t'informe. Ton droit au logement a été annulé. Pourquoi? Parce que je suis le chef d'atelier. Pourquoi? J'ai déjà fait un rapport au chef de bureau. Tu es passif au travail, tu ralentis la production. Vous n'avez pas le droit à un logement. Vous abusez de votre pouvoir. Oui, c'est ça. Et alors, si j'abuse de mon pouvoir, tant que je serai chef d'atelier, vous n'aurez pas de logement. Vous êtes si partial. Vous n'avez pas peur que le directeur vous sanctionne. Le directeur est malade depuis des jours. Même s'il le savait, qu'est-ce que ça changerait? C'est le directeur de l'usine. Il ne va pas s'occuper de tes petites affaires de travailleur de deuxième classe. Vous allez louer une chambre dans ce trou pour le reste de votre vie. Non, ne jure pas. Ne t'inquiète pas, une personne aussi malhonnête. Je ne le laisserai certainement pas rester trop longtemps à l'acierie. Le responsable de l'attribution des logements de votre bureau. Quel genre de personne est-il? Le chef de bureau est très consciencieux dans son travail. J'ai entendu dire qu'il a peur de sa femme. D'accord, ne t'inquiète pas. Dans un mois, je te ferai emménager dans la cité du personnel. Regardez-moi cette finition. Il y a des fils partout, et les manches sont trop courtes, comment je vais le porter? Je vous donne 5 yuan. Mon mari est le directeur de bureau de l'usine sidérurgique numéro 1. Je n'ai pas besoin de vos 5 yuan. On dirait que c'est elle que je cherche. Si vous ne réglez pas ça. Ne fais plus d'affaires. Calme-toi, ma sœur, je vais regarder. J'ai un moyen de réparer ça. Waouh! C'est toujours moi. Tu es vraiment douée, ma sœur. Ce n'est pas moi qui suis douée, c'est vous qui êtes un cintre né. Oh! Ce n'est pas approprié que je vous appelle sœur, n'est-ce pas? Vous avez l'air d'avoir 1 ou 2 ans de moins que moi. Vous plaisantez. Ma fille va se marier bientôt. Oh, quelle coïncidence, je viens aussi de me marier. Mon mari est un ouvrier de 2e niveau à l'acierie numéro 1. Quelle coïncidence. Mon mari est le chef de bureau de l'usine sidérurgique numéro 1. C'est une telle coïncidence. J'aimerais tellement être voisine avec une sœur aussi belle, et au grand cœur que vous. Mais mon mari n'a pas encore eu de logement. On ne vous a pas donné de logement pour le mariage. Ne vous mariez pas. C'est mon mari qui s'occupe de ça. Je m'en occupe. Merci, ma sœur. Directeur Wu. Oh, belle sœur, qu'est-ce qui vous amène ici? Cette fille, Shu Yuan, est une amie à moi. J'ai entendu dire que l'usine ne leur avait pas encore attribué de logement pour leur mariage. Comment ça se fait?
Normalement. Le mariage et la séparation des maisons, c'est la règle en ville. Oui, et si quelqu'un enfreint la règle? Les autres poseront des questions, ce qui mettra votre frère aîné dans une position difficile, n'est-ce pas? Je ne le savais pas avant. Shu Yuan est votre ami, ne vous inquiétez pas. Je vais résoudre le problème de la maison dès que possible. Alors, s'il vous plaît, prenez bien soin de ma sœur. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis tellement contente, nous emménageons dans notre nouvelle maison demain. Devine la taille de notre nouvelle maison. Pourquoi ne portes-tu pas de pantalon? Qu'est-ce que tu en sais? C'est la façon la plus populaire de s'habiller dans notre ville natale. Pas de pantalon. Mais tu ne peux pas t'habiller comme ça ici. La nuit est sombre et venteuse. Toi, dépêche-toi de l'enfiler. Ce manteau est en laine, n'est-ce pas? Toi, un ouvrier de 2e classe. Comment as-tu l'argent pour t'offrir ça? C'est le seul que ma famille m'a légué. Tu veux aller aux toilettes? Je peux t'accompagner aux toilettes publiques. C'est toi qui voulais aller aux toilettes. La nuit, tu aurais pu utiliser le pot de chambre. Tu dois absolument faire 1 kilomètre pour aller aux toilettes. Ne pas utiliser le pot de chambre est la dernière dignité d'une belle femme. Qui a dit ça? Diao Chan et Yang Guifei utilisaient sûrement aussi un pot de chambre. Chut, faire pipi dans la même pièce et se faire entendre. C'est tellement gênant. Ah, va vite chercher la lampe à pétrole. Je dois aller dire à la camarade Shuyan. Utilise le pot de chambre. Retenir son urine est mauvais pour la vessie. Quand j'étais petit, j'avais un voisin, il retenait toujours son urine. Du coup, depuis, je ne retiens plus jamais mon urine. Oh là là, être dans la même pièce qu'une célébrité féminine, quelle honte. La pièce est si silencieuse, elle a tout entendu. Nous, les ouvriers, nous sommes puissants, et nous, les ouvriers, nous sommes puissants tous les jours. C'est la maison qu'on nous a attribuée. Elle fait moins de 6 mètres carrés. Et elle est à côté des toilettes publiques. Le directeur Wu a dit que pour le quota, il n'y a que celle-ci. Où est-elle? Je le cherche. Le directeur est parti en inspection. Si vous avez quelque chose, adressez-vous directement à moi. Vous deux, arrêtez-vous. Mes chaussures. Oh mon Dieu. Comment ça se fait? Wu Dianrun, sors de là. Je sais que tu es là. Ne crie pas, ne crie pas. Le directeur n'est pas dans son bureau, écarte-toi. Wu Dianrun, tu veux toujours venir manger chez moi? Oui. N'ai-je pas entendu dire que le directeur adjoint aimait boire? J'ai donc préparé une bouteille de bon Shaodaozi. Respecter le directeur adjoint, c'est mieux. Range tes affaires et rentre vite. Ne me fais pas attendre. Oui, d'accord, dépêche-toi. Wu Dianrun. Explique-moi l'histoire de l'attribution des logements. Expliquez quoi? On ne t'a pas attribué de logement. Il n'y a que cette chambre. C'est la seule qui reste, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as pas peur que je me plaigne au propriétaire du bureau? Ne me menace pas avec ça. Je te le dis. Tu as vu la personne de tout à l'heure. La fille du directeur adjoint sort avec moi. Alors. Je suis devenu le gendre du directeur adjoint, ton chef de bureau. Ne va pas se fâcher avec le directeur adjoint pour une broutille pareille. PFF. Allez, dégage, va te rafraîchir ailleurs. Ne t'inquiète pas pour ça, laisse-moi m'occuper de la maison, je te promets une grande maison. Comment un ouvrier de 2e classe peut-il se vanter autant? Wu Dianrun s'en prend à toi à cause de moi. Donc, je dois résoudre ce problème. Directeur, ce Wu Dianrun, vous a cherché des ennuis à plusieurs reprises. Licencions-le directement. Ce n'est pas encore le moment. Et la maison? Comment on va faire pour ma belle-sœur? L'usine. Ne récompense-t-elle pas les ouvriers qui ont apporté une contribution spéciale? Tu peux me rapporter ça. Directeur, c'est le plan d'amélioration de la machine que vous avez dessiné. Ça peut grandement améliorer l'efficacité de notre usine, face à la force absolue. Tous les complots et crimes sont une illusion.
Sœur, je t'ai cherché partout, tu es là. Oh, tu arrives juste à temps. Ma nièce et moi parlions de toi. Elle travaille aussi dans notre usine. Regarde les vêtements que tu m'as choisis. Il veut que tu lui en fasses quelques-uns aussi. L'argent n'est pas un problème. Je veux juste son père. Mais le père a levé la main. Le directeur du bureau des télécommunications. Et le directeur adjoint de notre usine, qu'est-ce que tu veux dire? Tu méprises mon père, c'est ça. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'envie juste d'avoir une si bonne belle famille. Contrairement à moi, personne ne me protège quand on m'intimide. Ma petite sœur, qui t'a intimidé, ce salaud de Wu. Il m'a délibérément donné un appartement de 6 mètres carrés. J'avais un mariage arrangé avec lui. Plus tard, plus tard. Ce type est vraiment odieux. Tante, nous devons aider les camarades de l'académie à se venger. N'oublie pas de venir chez moi demain après le travail pour porter le riz. Et après-demain, va à la gare chercher mon neveu qui vient de la campagne. D'accord, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je m'en vais. D'accord. Eh. Ce n'est que la fille du directeur adjoint, pourquoi la rejeter? Elle me prend vraiment pour de la merde. Après tout, je suis le chef d'atelier. Eh, directeur Wu. Je te cherchais. Oh, belle-sœur, je voulais te demander. Tu es célibataire. Ah, je suis. Mon oiseau est en train de se battre. Son père était directeur de la compagnie de téléphone. Il ne demandait pas un homme riche, mais un homme travailleur. Le directeur Wu est un homme très talentueux. Je pense qu'ils iraient très bien ensemble. Qu'est-ce que tu as dit que tu étais tout à l'heure? Je suis célibataire depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu trouver quelqu'un de bien. Pas de richesse. Juste une dévotion totale. C'est très bien dit. Alors, je vais te présenter quelqu'un. Oh, merci, belle-sœur, merci, belle-sœur. Oh merde, oh merde, oh merde. Goûte ce plat. Ce plat est délicieux. Je n'étais jamais venu ici. Je t'y emmènerai souvent à l'avenir. Puis-je t'appeler Ting Ting? Je vais t'appeler ma petite fille. Wu Dianren a vraiment eu un rendez-vous à l'aveugle derrière mon dos. Je te le dis, c'est fini entre nous. Non, attends. Ah! Ah! Non, ah! Et. Ting Ting. C'est la fille du directeur adjoint de l'usine. Elle est amoureuse de moi depuis toujours et me harcèle. Tu dois me croire. Je te crois, oui. Après tout, n'importe quelle jeune femme sensée voudrait avoir une relation avec toi. Vieil homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu veux t'accrocher au puissant. Je me suis fait avoir des deux côtés. Maintenant, je suis comme Zhu Bajie qui se regarde dans un miroir. Je ne suis bon à rien. Ah! Shu Yuan. C'est toi qui m'as tendu un piège. Vous deux, vous vous êtes ligués pour me piéger. Tu m'as fait vivre dans une cage à oiseaux. Je te ferai aussi en sorte que tu ne puisses pas vivre dans la grande maison du directeur adjoint. Ting Ting, allons-y. Attendez, camarades, vous n'avez pas payé pour tous ces plats. C'est vrai. Quand la fille du directeur adjoint est sortie, le visage de Wu Dianren est devenu vert. J'en ris encore. Ah! Même si nous nous sommes vengés de Wu Dianren, nous devons toujours vivre dans ce KGB. Ce n'est pas sûr. Vous dites que la meilleure maison ici m'est attribuée. 20 mètres carrés entiers. Et, pourquoi êtes-vous venu? Savez-vous où vous êtes? C'est pour l'usine. Une maison attribuée aux ouvriers qui ont apporté une contribution spéciale. Le méritez-vous, vous? Quelle contribution spéciale? Est-ce une contribution spéciale comme ça? Non. Comment est-ce possible? Toi, premier et deuxième niveau. Xiao Guo, vous avez déjà inventé un allumeur automatique à gaz. Bonne nouvelle. L'allumeur électronique automatique à gaz de four de forage conçu par le camarade Li Qifeng a remporté le prix de l'invention la plus innovante de l'industrie sidérurgique. Cet appareil sera bientôt déployé dans tout le pays. Vous êtes un chef d'atelier. Vous êtes un chef d'atelier. Même un simple ouvrier de deuxième classe ne peut pas te battre. Merci beaucoup, Wu Dianren.
Sans toi, je n'aurais pas pu devenir cette femme de talent technique avancé. Femme. Chérie, entrons, d'accord. Au revoir. Waouh! 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 Tu es si contente. Waouh! Effectivement, 20 mètres carrés avec une chambre. Oh! Ce canapé est pas mal non plus. Oh là là, je suis tombée si bas. Un appartement de 20 mètres carrés et je suis si heureuse. Avant, j'habitais dans des appartements de 400 mètres carrés avec vue sur le fleuve. Oh là là! Mes émotions sont si folles. Serait-ce ce que la secrétaire Fan a dit? Les jours du mois d'une femme. Oh là là, cette traînée a même emménagé dans notre cité résidentielle. C'est une honte pour notre cour. Chérie, de qui parles-tu? Sœur Wang. Toute la cour sait que c'est vous, vous ne le savez pas encore. Laissez-moi vous dire. Cette vieille bique me met en rogne, elle dit encore du mal de moi partout. Si je la trouve. Pourquoi tu trouves toujours ces bonbons à chaque fois? L'huile ne passe pas. Ce sont des choses chères. Seules les choses chères peuvent résoudre le problème. Nous venons d'arriver dans le complexe résidentiel. Ceux-ci sont pour les voisins. Un pour chacun. Pourquoi ces 4 sont-ils si beaux? Ces 4 sont pour les belles sœurs les plus respectées. Et les plus influentes de la cour. Dans ma ville natale, on appelle ça des KOL. En leur donnant un maximum de points d'impression, nous contrôlons la direction de l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle le contrôle de l'écran, le contrôle de l'écran. Les légumes de mon jardin poussent bien. Je vais en cueillir quelques-uns cet après-midi pour les belles sœurs. Nous venons d'emménager. Nous allons avoir besoin de votre aide à l'avenir. Voici les petits gâteaux que j'ai faits pour vous. Quel gâteau pourri. Il n'est pas empoisonné, j'espère. Je n'en voudrais même pas gratuitement. Je ne t'en ai pas préparé, ma chère belle-sœur Wang, goûtez-en. Oh, d'accord, alors, je vais goûter. Quand je me suis mariée, je n'ai jamais mangé un gâteau aussi bon. Ça sent bon, je vais goûter. Mes belles sœurs, vous en avez toutes. C'est beau, mes belles sœurs. Si vous trouvez ça bon, pourriez-vous nous faire l'honneur de venir à notre pendaison de crémaillère? Qui êtes-vous? Non seulement le gâteau, mais aussi mes spécialités. Allez-y. Je n'y vais pas de toute façon. Je ne vous ai pas invité, mon cher. Venez quand le moment sera venu, d'accord. Une pendaison de crémaillère. Surestimant ses capacités. Votre famille a-t-elle plus de 100 tabourets? Vous invitez des gens et vous les laissez manger debout. Pas de tabourets. Que vous ayez des tabourets ou non, ça ne vous regarde pas. Ah! C'est magnifique. Il n'y a ni tabouret ni table. Comment allons-nous manger? Mes belles sœurs. Aujourd'hui, nous avons un buffet. Chacun prend une assiette et des baguettes. Prenez ce que vous voulez manger et boire. Oui, 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 oui. Belle-sœur Wang, j'ai fait les œufs de 100 ans de votre ville natale. Belle-sœur Zhang, la soupe de boulettes de viande de votre ville natale. Belle-sœur Qian, les travers de porc aigre-doux de votre ville natale. Belle-sœur, le malatang. Ah, c'est bon. Je n'ai pas mangé de cuisine de ma région depuis longtemps. Xiao Shui, tu as mis du cœur à l'ouvrage. Belle-sœur, c'est l'avantage du buffet. On peut satisfaire les goûts de chacun, et on n'est pas obligé de tout manger d'un coup. On peut goûter un peu de tout, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vois ça. Avant, j'étais assis à table et j'étais gêné de me retourner. C'est tellement pratique. L'Occident. Les boissons, apportez les eaux belles-sœurs. Ah, ça arrive, venez, belles-sœurs. Venez, les boissons, soyez un peu plus attentifs. Votre tâche, c'est de bien servir nos belles-sœurs. Mangez d'abord, je vais aller travailler. D'accord, Xiao Shui, ton homme t'écoute vraiment.
Toi et Xiaoli, vous vous entendez vraiment bien. Oh, ma belle-sœur, nous sommes tombés amoureux librement. Nous avons confirmé que nous étions faits l'un pour l'autre avant de nous mettre ensemble. Pour être honnête avec vous, j'avais un petit ami avant. C'est un mariage arrangé. Comment peut-on se fiancer à quelqu'un qu'on n'a jamais vu? N'est-ce pas une société féodale? N'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Nous sommes dans une nouvelle ère, nous ne faisons plus ça. N'est-ce pas? Oui. Oh, mangez chez cette femme. Vous n'avez pas peur d'attraper une maladie? Qui t'a permis d'appeler la camarade Chou urgente? Elle a brisé les chaînes du féodalisme. Pour poursuivre la liberté, si tu dis encore n'importe quoi, en tant que représentante des femmes, tu dois être un exemple. Je ne peux pas jouer au mahjong avec quelqu'un d'aussi conservateur que toi. Allez, va-t'en. Au revoir. Mangez, mangez, mes belles sœurs, c'est délicieux, délicieux. C'est délicieux, n'est-ce pas? Merci, à demain. Dépêchez-vous, mes belles sœurs, demain on joue au mahjong ensemble. Mes belles sœurs. Comment ça va? Le buffet que j'ai organisé aujourd'hui était pas mal. Mais ce serait encore mieux s'il y avait de la musique. Vous êtes un ouvrier de 2e niveau, mais vous êtes très exigeant. Alors achetez-le. Ok, je m'en occupe. Qu'en est-il du rapport de promotion de Wu Shufen? Wu Shufen a été ouvrière de 2e niveau pendant 2 ans, selon son ancienneté. Elle devrait être promue ouvrière de 3e niveau cette année. La promotion n'est pas basée sur l'ancienneté, c'est selon les capacités. Cette Wu Shufen critique tout le temps. Sa charge de travail n'est même pas pleine, c'est de premier ordre. Demande-lui d'écrire un rapport. Qu'il réfléchisse bien à ses problèmes idéologiques. Au fait, apporte-moi une autre radio. Vieille chanson Tian Mimi. Où ça? Pourquoi tu te tortilles comme une folle au milieu de la nuit? C'est indécent, on dirait qu'elle ne vaut rien. Li Qifeng est si bien. Intelligent, jeune et prometteur. Pourquoi s'intéresserait-il à elle? En fait, il n'est pas certain qu'il aime beaucoup Shu Yuan. Je vais te dire un secret. Ils dorment toujours séparément. Pas un bruit à 1h du matin. Peut-être que Li Qifeng n'a même pas touché Shu Yuan. Shu Yuan va se faire larguer tôt ou tard, c'est ça. Wu Shufen. Tu es une jeune femme non mariée. Et tu es si intéressée par ce que font les couples. Je n'ai pas d'intérêt. J'ai entendu dire que tu avais été rétrogradée. Tu vas bientôt perdre ton travail. Rentrez vite à la maison pour étudier, petite idiote. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils peuvent dire que je ressemble à un démon. Mais pourquoi disent-ils que c'est moi qui ai été larguée? Li Qifeng. Puisque nous allons divorcer, nous devons discuter d'une explication pour le divorce. D'accord. Disons que nos personnalités sont incompatibles, et que nous voulons chacun poursuivre nos propres carrières. Qu'en penses-tu? Faut-il vraiment divorcer? Bien sûr. Et 6 mois après le divorce? Tu ne peux pas flirter ou sortir avec d'autres filles. Tu dois montrer que tu es toujours fou de moi, d'accord? Je n'ai jamais pensé à sortir avec d'autres filles, mais... Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Ils n'ont pas dit que nous ne faisions rien, alors je vais leur faire entendre quelque chose. Mes mains sont toutes engourdies à force de ne pas mordre. Non, non. Ça ne fait qu'un instant. Où est-ce que je vais me cacher? Pour qui est tout ce bruit? C'est agaçant, je veux dormir. Li Qifeng. Li Qifeng. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi. Je vais travailler. J'y ai réfléchi toute la nuit. Je pense que c'est parce que je ne travaille pas qu'ils me méprisent. Les femmes tiennent la moitié du ciel. Je te soutiens si tu travailles. Mais as-tu réfléchi à ce que tu veux faire? Il y a un poste de coiffeur à l'usine sidérurgique. Je voulais l'obtenir, mais ce poste est très convoité. Tout le monde se précipite pour offrir des cadeaux à la secrétaire fan. La femme du directeur m'a dit que sans 200 yuan, ce serait impossible.
mais de l'argent que j'ai extorqué à Run. Il ne me restait que 20 yuan. Camarade Shu, vous avez les compétences nécessaires. Participez bien à la compétition, il n'y aura pas de problème. Ne pense pas toujours au cadeau. C'est parce que tu ne comprends pas ça, que tu n'es qu'un ouvrier de 2e classe. En plus d'être compétent, nous devons aussi comprendre les relations humaines. C'est ce qu'on appelle cultiver l'intérieur et l'extérieur. De plus, j'ai des ennemis jurés à l'usine. Run fait jouer ses relations partout pour sa sœur. J'ai entendu dire qu'il avait offert du Fan Michou, une bouteille de Mao Tse. Je ne peux pas perdre. J'ai déjà réfléchi. Je vais vendre des choses au marché noir pour collecter des fonds. Non, ça ne marchera pas. L'usine a récemment perdu beaucoup de pièces importantes. Le marché noir est un endroit clé à surveiller. Tu vas à l'encontre de la loi. Si tu te fais prendre, tu seras condamné. Si tu n'y vas pas, j'irai. Moi, je n'ai pas peur. Oh, non. Camarade Shué, camarade Shué. Shuyan, je vais voir ce que tu vas encore nous faire. Cosmétiques de grandes marques internationales. Entièrement naturel, sans danger. En édition limitée, 20 yuan le kit. Désolé, monsieur l'agent, c'est la première fois que je vois ça. Sinon, je vous donne tous ces cosmétiques. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir te faire arrêter par la police. Tu arrives juste à temps, aide-moi à vendre des choses. 20 yuan pour un ensemble de cosmétiques, tu voles les gens. Le visage de cette belle femme est très précieux. Si tu ne veux pas dépenser d'argent, tu peux faire de la randonnée et admirer le paysage. Avec ton apparence, tu es belle avec ou sans maquillage. Si tu es si douée, maquille aussi ma sœur. Ta sœur est naturellement jolie. Elle ne sait juste pas se maquiller. Je peux la maquiller gratuitement. Si elle n'est pas belle, tu ne paies pas. C'est bon. Waouh, c'est du maquillage. C'est une transformation complète. Je prends tous ces cosmétiques. Combien ça coûte? Je veux un set aussi. 20 yuan le set, seulement 99 sets en édition limitée. Une fois vendu, plus de réapprovisionnement, pas de réduction. Si vous en voulez, demandez à mon assistante de faire la queue pour vous inscrire. Comment suis-je devenue ton assistante? D'accord. Si vous en voulez, c'est 20 yuan le set. Venez faire la queue derrière. Une fois épuisé, il n'y en aura plus. Venez, regardez ici. Ces deux-là ensemble. Arrêtez de compter, 130. Merci, assistant Lee. Un client arrive, dépêchez-vous. Ah, j'ai mis 600 yuan. Allez, allez, vite, vite, vite. Je n'ai pas pris ma trousse de maquillage. Tant pis, je ne la prends pas. Par ici. Par ici. C'est une impasse. J'ai clairement vu 2 personnes ici tout à l'heure. N'aie pas peur. En fait, je suis un peu comme dans un drama. Dans ce genre de situation, on meurt généralement. C'est scandaleux. Enfin, il est parti. Mon petit meuble à maquillage est toujours là, rentre d'abord. J'y vais. N'arrête pas, n'arrête pas. Directeur Lee. Qu'est-ce que tu fais là, oncle Wang? Oncle Wang, tu viens vérifier le marché noir. Dans notre usine. Il y a souvent des gens qui viennent vendre de l'acier au marché noir. Je viens voir la situation. Mon père a dit qu'il vous inviterait à la maison pour boire un verre un jour. Ah, oui, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'ancien chef. Comment va sa santé? Oh, toujours pareil. Tu sais aussi, que mon père n'a jamais beaucoup pris soin de sa santé. Il y a tellement de travail prévu. Il s'occupe des fonds tous les jours. On ne peut pas le raisonner. C'est ça, un ancien leader. On ne peut voir notre oncle que rarement. Viens, je t'invite à manger au restaurant Goyuan. Je vous en prie. Il a été emmené. Pourquoi n'est-il pas encore rentré si tard? Comment allez-vous?
Avez-vous été torturé? Êtes-vous blessé, camarade Chou? Nous avons eu assez de contact aujourd'hui. Si tu veux encore me fréquenter, il faut qu'on mette les choses au clair. Ne te méprends pas. Le baiser d'aujourd'hui était forcé par les circonstances. Je ne suis pas ce genre de pervers. Ce que je dis maintenant. Tu le crois encore? Camarade Chouyuan, j'ai parlé au secrétaire Fan. Il pense qu'avec votre talent, vous n'avez pas besoin d'offrir de cadeaux. Le poste dans ce salon de coiffure est à vous. Merci au secrétaire Fan pour son appréciation et sa reconnaissance. Ah, c'est normal, c'est normal. Secrétaire Fan, venez un instant. On dit que Woo Run, pour ce poste dans le salon de coiffure. Je t'ai apporté une bouteille de Maotais, je n'en ai pas profité. J'étais sur le point de vous la remettre. Ne refaites plus jamais une telle erreur. Celui qui a offert le cadeau doit être rétrogradé. Il doit écrire une autocritique. De quoi parlez-vous? C'est si sérieux. Je fais mon rapport à la secrétaire Fan. Alors j'y vais pour la réunion. Vous pouvez rester seul ici. Pourquoi pas? D'accord, secrétaire Fan, je vous laisse. Comment se fait-il qu'un ouvrier de niveau 2 ait autant d'appels par jour? Y a-t-il quelqu'un? Je dois aller à un banquet ce soir et je veux me faire couper les cheveux. J'arrive, j'arrive. Vous êtes si jeune, vous savez couper les cheveux. Bien que je n'ai jamais coupé les cheveux de quelqu'un d'autre. Je me suis coupé, teint et permanenté les miens. Je ferais mieux d'aller me faire couper les cheveux ailleurs. Ah, non, pas couper. Je le savais bien. Regarde, je ne sais même pas comment tu as obtenu ce poste. Moi, j'ai pourtant sérieusement appris avec un coiffeur professionnel. Pendant 2 mois. De quel droit? Je vois bien que tu as mauvaise conscience. Alors, on fait un concours. On verra qui est le meilleur. Le mariage de ton frère est tombé à l'eau. Vos 3 briques et un coup n'ont pas été livrés. Nous avons déjà une radio. Nous voulons votre machine à coudre, votre vélo et votre montre. D'accord, si tu perds, tu te rases la tête, pas de problème. Mais je ne perdrai pas. Il y a un concours devant le salon de coiffure. Non, ce n'est pas ça, il y a aussi un concours de coupe de cheveux. Allons voir. Merci à tous d'être venus voir notre concours. Y a-t-il une belle femme qui voudrait être mon modèle? On dirait que personne n'ose te laisser couper ses cheveux. Tu ferais mieux d'abandonner, ce n'est pas honteux. Secrétaire Fan. C'est moi qui t'ai aidé à cacher l'affaire du Moutet. Directeur, je veux bien aider madame. Mais je n'ai pas beaucoup de cheveux. Tu n'as pas de femme. Chérie, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas couper. Je t'aimerais même si tu deviens chauve. Mon avenir est entre tes mains. S'il te plaît, aide-moi. Puisque personne n'approuve tes talents de coiffeur. Alors j'annonce. Attends, je suis prête à être le modèle de Chou. Merci, ma sœur. C'est bien aussi. De cette façon, je gagnerai de manière juste et honorable. Choisissez la coiffure que vous voulez. Je veux la coiffure la plus populaire du moment. Celle-là, pas de problème. Je veux aussi cette coiffure. Sœur, ça ne vous va pas. Ne vous inquiétez pas, je vais certainement vous concevoir une coiffure qui vous conviendra le mieux. Je pense que vous ne faites que vous vanter. Alors, on verra bien. Le match commence maintenant. Choufen est assez habile. Pourquoi Chouyuan a-t-il coupé tous les cheveux d'Anna à l'arrière? Et il ne peut pas se le permettre. Directeur, je vais devoir m'agenouiller sur la planche à laver ce soir. Le temps est écoulé. C'est bon. D'accord. Waouh, non, oh mon Dieu, je suis si belle. C'est
C'est toujours ma femme, ah. Oh, la coupe de cheveux que tu as faite est vraiment belle. C'est comme si tu étais une personne différente. Comment est-ce possible? La coiffure que je t'ai conçue. La longueur est parfaite, juste au niveau du cou. Une raie sur le côté gauche. La longueur de la frange est juste suffisante pour couvrir votre mâchoire. Alors, vous aimez? J'adore, j'adore. Et, camarade Chou, quand est-ce que vous vous coupez les cheveux la prochaine fois? Je veux prendre rendez-vous à l'avance. Je peux. Pas de problème, mes belles sœurs. En route. Qu'est-ce que tu m'as coupé? Ah, camarade Lu. Je pense que nous n'avons pas besoin d'y aller, n'est-ce pas? Hé! Où vas-tu avec ma voiture, mon frère? Shuyu Honda et moi avons perdu nos paris. La machine à coudre a déjà été livrée. Maintenant, nous devons livrer la montre et le vélo. Pourquoi as-tu parié avec eux? Tu as parié mes affaires, je ne te les donnerai pas. Non, mon frère, de toute façon, tu ne te marieras pas. Alors donne-les-moi. Sinon, ils diront que je suis une tricheuse, ma réputation sera ruinée. Comment pourrais-je me marier, ma sœur? N'ose pas rentrer ce soir. Comment Shu Yuan, qui ne savait pas lire, est-il devenu si intelligent après cet incident? Il doit y avoir des cendres. Tada! Et ça? Alors, je suis fort, n'est-ce pas? Oui, mon savoir-faire est maintenant connu de tous. Tout à l'heure, le directeur Liu du bureau de l'industrie m'a fait dire qu'il voulait que je lui coupe les cheveux tout à l'heure. Tu vas voir le directeur Liu, oui. Je vais aussi voir le directeur Liu tout à l'heure. Oh non, mon identité va être révélée, n'est-ce pas? Je sors un instant. Directeur, montez vite. Le directeur Liu du bureau de l'industrie vous attend pour la réunion. J'y vais en voiture. Va-y. Va chercher la radio de chez moi. Vite, 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 va chercher la radio. Directeur, pourquoi vous voulez que je prenne la radio? Camarade Shui, il y a eu un cambriolage chez moi. La radio a été volée. Vite, vite, espèce d'idiot. Osez voler ma radio. Mon cardio à jeun quotidien. Tu me suis pourquoi? Honneur. Il semble qu'il soit parti loin. Ah. Secrétaire Fan. Ah, camarade Chou. Secrétaire Fan, c'est vous. Je suis habituellement malhonnête. Je ne peux pas me contrôler. Secrétaire Fan, la vie est stressante de nos jours. Avoir de petites manies est normal. Mais ce que tu as fait n'est pas bien. Ne le signale pas à l'usine. Faisons ceci. Prends la radio. Que manque-t-il d'autre à ta maison? Je t'accompagne encore un peu. On ne manque de rien à la maison. Il nous manque juste une grande télé. Ah, mon Dieu. Tada, une grande télé. D'où vient cette télé? Le voleur l'a payé. Tu as attrapé le voleur de la radio. Mais j'ai promis au voleur de garder le secret. Je ne peux pas te dire qui c'est. Ne t'occupe pas de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, je suis juste en colère. Camarade Fan. Cette fois, je t'ai fait du tort. Tiens, l'argent de la télé. Peu importe. De toute façon, ma réputation est déjà ruinée. Qu'est-ce qu'il regarde? L'usine va organiser un match de basket, pour répondre à l'appel national pour le sport pour tous. Il y a même des prix à gagner. Des prix? Quel prix? Un appareil photo. Un appareil photo. Alors, qu'est-ce que tu fais encore à vélo? Je vais m'entraîner tout de suite. Je dois absolument gagner cette récompense.
Ça suffit, Li Qifeng, arrête de faire ton numéro, je te le dis. J'ai déjà réservé l'appareil photo. Le concours n'est qu'une formalité. Pourquoi le premier prix devrait-il être l'appareil photo? En tant que chef d'atelier, vous violez la loi. Vous ignorez la discipline de l'organisation. Oh là 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 là. Tu me donnes des ordres. On dirait que tu es le directeur de l'usine. Qui est Wang Fa? Je dois aussi m'entraîner au basket. Dégagez vite. Secrétaire Fan, vous arrivez à point nommé. Ce chef d'atelier a en fait commis des irrégularités. J'ai entendu dire que le nouveau directeur a toujours prôné une gouvernance intègre. Que dois-je faire? Que diriez-vous de le renvoyer? Ce n'est pas nécessaire. Donnez-lui une grosse punition. Faisons comme vous avez dit. Oh, non, secrétaire Fan. Oh, vous avez mal compris. Je plaisantais avec Xiao Li. Ah, Xiao Li s'entraîne au football, n'est-ce pas? D'accord, je vais m'entraîner ailleurs. Ce n'est rien. Directeur Wu, faites attention. Ah, oui, 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 oui. D'accord, Li Jifeng, je te le dis, même si je ne passe pas par la petite porte. Cet appareil photo est le mien. Tu sais pourquoi? Je suis le meilleur de l'usine. Meilleur buteur pendant 3 années consécutives. C'est parce que je n'étais pas là avant. Ah, tu es très arrogant. D'accord, faisons un pari. Si tu perds, l'appareil photo sera non seulement à moi, mais tu devras aussi me rendre les 3 coups que tu m'as volés. Et si tu perds? Dans mon dictionnaire, le mot perdre n'existe pas. Qui m'a frappé? Si tu perds, tu dégages du lotissement. Mon chéri, Batsle, je ne le supporte plus depuis longtemps. Tu es si sûr que je peux gagner, hein? Ce n'est pas seulement parce que tu es fort, mais j'ai aussi une arme secrète. Mesdames, pas de pitié. Cet abus de pouvoir est tout simplement honteux. N'est-ce pas? Mon homme n'a jamais été promu. Parce qu'il n'a jamais offert de cadeau. J'ai fait quelques suggestions, et ils ont même retenu le salaire de mon homme. Mesdames, face à cette oppression injuste, n'avez-vous jamais pensé à vous rebeller? Qui ne le voudrait pas? Comment pourrait-il résister? L'occasion est là. Le match de mon homme contre Wu Dianrun n'est pas seulement une lutte personnelle. C'est aussi la résistance de chaque prolétaire, face à la classe privilégiée qui abuse de la loi. Je crois que le prolétariat vaincra. Le prolétariat doit gagner, doit gagner, doit gagner, doit gagner. Pour gagner, je suggère d'organiser une équipe de cheerleaders. D'accord. Une équipe de cheerleaders, pour faire quoi? Oui, pour faire quoi? Écoutez-moi. Da da da. Da 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 da. Vous connaissez tous l'identité de mon frère. Le montant des primes que vous recevrez à la fin du mois dépend d'un mot de mon frère. Nous devons aider mon frère à gagner ce concours. Je propose que nous formions aussi une équipe de cheerleaders. Shuyan, je pense que tu devrais dissoudre cette équipe de cheerleaders le plus tôt possible. Ces vieilles femmes ridées qui ont eu des enfants. Elles veulent encore se comparer à nous, les jeunes ouvrières. Arrête de te battre. D'où viennent ces aboiements de chiens? Mesdames, prenons un autre chemin. Si on marche sur cette merde de chien, on va puer. Mes belles sœurs, je vais vous aider à vous aligner, n'ayez pas peur. On va essayer, mémorisez bien vos places. Yanzi, quelqu'un est en train de nous voler nos pas de danse. Laissez-les faire, mes belles sœurs. Dans notre village, on a un dicton qui dit: porter la même tenue n'est pas grave, c'est la plus laide qui est gênée. Mes belles sœurs. Le match est demain. Avant le match. Venez chez moi 2 heures à l'avance. D'accord, on s'arrête là pour aujourd'hui. Reposez-vous bien. J'ai entendu dire que Shu Yuan t'avait même organisé une équipe de pom-pom girls. Tu vas perdre, et tu fais tout ce cinéma. Ta sœur, ne t'a-t-elle pas aussi aidé à former une équipe de pom-pom girls?
C'était pour te dire au revoir quand tu as quitté le quartier des familles, n'est-ce pas? Frère, nous sommes là. Allez l'atelier 2, allez l'atelier 2. Allez mon frère. Où est Shu Yuan? Le match va bientôt commencer. Tu as dû avoir peur de perdre et te cacher pour pleurer. Je pense que c'est toi qui devrais pleurer. Et, pourquoi ont-ils changé de vêtements? Hier ma vie était encore un rêve. Allez les filles, allez Li Xifeng. Directeur, Shu Yuan est comme une fée. Comment as-tu pu la larguer? Tu ne peux pas t'empêcher de parler. Tu peux te taire. C'est juste une vieille chaussure que j'ai jetée, qu'est-ce qu'il y a? Et, pourquoi tu frappes les gens? Tu devrais apprendre à respecter les gens. Shuren Shuai. Arbitre, il m'a frappé. Le match n'a pas encore officiellement commencé. Tout ce qui s'est passé avant ne compte pas. Maintenant, le match commence officiellement. Et. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. J'annonce que le champion du tournoi de basket et meilleur marqueur est Li Qifeng. Ce trophée n'est pas pour moi, il est pour toi. Tu es content? Oui, je suis content. Mais j'ai une chose encore plus joyeuse à annoncer. Directeur Wu, vous avez perdu le match. Vous devriez tenir votre promesse et déménager de la résidence, n'est-ce pas? J'ai dit que je déménagerais, mais pas quand. Je déménagerai dans 80 ans. Et, ce n'est pas juste, vous n'avez pas honte. Vous ne tenez pas parole, vous êtes sans vergogne, c'est tellement embarrassant, et tu oses me faire la morale. Quelle équipe de supporters minables tu as formée? On dirait des ploucs. Allons dîner ensemble pour fêter la victoire. Oui, oui, oui. Et, les gars, allons d'abord à mon magasin pour nous changer. D'accord, à tout à l'heure. Shu Yuan, tu m'y as forcé. Aujourd'hui, c'était vraiment bien, vous avez tous très bien dansé. Aujourd'hui, la mise en scène est vraiment bonne, belle sœur. Xiaoli est vraiment jolie, le matériel est bien assorti. Et, qu'est-ce qui se passe? Xiaoli. Xiao Shu s'est blessé, son pied a été transpercé par un clou. Shu Yuan. Ça va, oui, ça va. Ça va, ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va, c'est juste une petite blessure. Et si le clou était infecté? Non. Comment un clou a-t-il pu se retrouver dans la chaussure? Qui a fait ça? Enquêtez pour moi. Oui, je m'en occupe tout de suite. Oh, la femme du camarade Shu est si belle. Secrétaire Fan, vous êtes la secrétaire d'un directeur d'usine. Comment pouvez-vous écouter un petit ouvrier? Comment allons-nous arranger ça? En tant que cadre dirigeant. Il est de ma responsabilité de me soucier de la sécurité des employés. Alors, s'il vous plaît, vérifiez. Dr Zhang, merci d'être venu. Quelle est notre relation? Tu es chef d'équipe depuis si longtemps. C'est la première fois qu'il me demande de faire quelque chose. Le patient va bien. Il a aussi eu un vaccin antitétanique. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Il dort juste profondément. Vous avez trouvé qui a fait ça? Ce n'est pas moi qui ai mis le clou. Pourquoi dites-vous que c'est moi?
Vous êtes le seul à ne pas pouvoir l'expliquer, pendant que tout le monde était à la fête. Où étiez-vous? Quelqu'un vous a vu vous faufiler dans le salon de coiffure. Je pense que vous avez perdu le match et que vous en voulez à tout le monde. Même si je ne suis pas allé à la cantine. Mais je suis allé me promener. Wang Qin peut témoigner pour moi. Nous étions ensemble. Wang Qin, voulez-vous témoigner? La police arrive bientôt. Si vous continuez à témoigner, je vous préviens. Faire un faux témoignage vous mènera en prison. Je ne sais pas, je ne me suis pas promené avec lui. Sir Wang. Des gens comme vous ne méritent pas de travailler dans notre usine. Vous êtes viré. Attendez l'enquête de la police. Vous ne voulez pas entrer, n'est-ce pas? Venez avec nous. Allez. Directeur adjoint. J'ai besoin de votre aide pour ça. Ne laissez pas ma sœur se faire virer de l'usine. Vous osez me demander quelque chose alors que vous n'avez rien fait. Avant le match, vous avez dit que cet appareil photo était mon cadeau d'anniversaire. Et maintenant, je n'ai rien vu du tout. Et, directeur adjoint, je voulais vous l'offrir aussi. Mais Li Qifeng est apparu de nulle part, et sa femme, Shu Yuan. Sinon, je vous aurais donné l'appareil photo depuis longtemps. Vous ne pouvez même pas battre un ouvrier de 2e classe. Je pense que votre chef d'atelier est trop tendu. N'est-ce pas le directeur adjoint? On ne peut pas dire ça. Je vous ai bien servi ces 2 dernières années, non. Et maintenant vous me reniez. De plus. Ces plans. Tais-toi. Le secrétaire Fan enquête sur les plans récemment. S'il les trouve. Nous sommes tous les deux fichus. Ne vous inquiétez pas, directeur adjoint. Cette affaire. Je m'en occupe personnellement. Swoosh. Wu Dianrun, qu'est-ce que tu fais? J'ai reçu un rapport disant que tu t'es introduit dans l'usine sidérurgique numéro 1. Pour voler des plans essentiels. Ce salon de coiffure est ton repère secret pour les transactions. Vous mentez. Ici, les ouvriers vont et viennent tous les jours. Quelle transaction secrète peut se faire sous les yeux de tout le monde? Ces quelques personnes qui sont venues se faire couper les cheveux ne sont pas du tout de notre usine. Impossible, ils portaient tous des uniformes de travail. De quelle usine êtes-vous? Nous ne connaissons pas les plans. Nous avons juste entendu dire qu'il était un bon coiffeur. C'est pourquoi nous avons accepté de venir travailler. Regardez, où est-ce qu'il n'y a pas d'étrangers? Directeur, les plans ont été trouvés. Ils sont dans son carnet de coiffure. Quoi? Ah, regardez. Avec les preuves matérielles et les témoins. Qui a-t-il à nier? Que fais-tu, Shu Yuan? Nous avons passé du temps ensemble. Je n'aurais jamais cru que tu étais comme ça. Ce Li Qifeng est-il aussi de votre bande? Allez fouiller chez eux. Ils doivent avoir plus de preuves de leurs crimes. Lâchez-moi. De quel droit fouillez-vous ma maison? Pourquoi criez-vous? Non, n'y allez pas. Oh, Shu Yuan. Vous dites que vous n'avez pas revendu de biens publics. Qu'en est-il de votre téléviseur couleur? Et la radio? Vous dormez sur un matelas Simmons. Oh, du Tieguanyin de première qualité, hein? Simmons, tu dis que notre matelas est un Simmons. Simmons, tu dis que notre matelas est un Simmons. Arrête de faire l'idiote. Ton homme est un ouvrier de 2e classe. Et toi, une coiffeuse. Votre salaire mensuel est d'environ 50 yuan, n'est-ce pas? Comment as-tu acheté tout ça? Tu dis encore que tu n'as pas vendu de plan. La grande télé, on me l'a donné. Le costume 3 pièces. Ça suffit. Va t'expliquer à la police. Allez, je regarde. C'est plutôt à toi d'aller t'expliquer à la police. Et, qu'est-ce que tu fais? Je suis en retard. Ah, secrétaire Fan, vous arrivez juste à temps. J'ai attrapé le voleur qui vendait les plans de notre usine. C'est Shu Yan. Li Qifeng est probablement aussi impliqué. Frère Wang, dépêchez-vous d'en informer le directeur de l'usine. Pas besoin d'informer. Celui qui est devant vous est le directeur de l'usine.
Ah, c'est le directeur de l'usine. Li Qifeng. Directeur de l'usine. Le directeur Li a été chargé d'enquêter secrètement sur la fuite des plans de l'usine, ce qui a attiré le jeune maître. Et vous osez dire que les affaires de sa famille sont des biens volés. Ce n'est pas vrai. Ah, directeur Li. Ah. Oh, j'ai été aveugle. Vous êtes si jeune et si prometteur. Ah. Je fais ça aussi pour notre usine. Pour enquêter. Ne me blâmez pas. Ah. Si tu m'offenses, je peux laisser passer. Mais si tu accuses ma femme à tort, je devrais régler mes comptes avec toi. Et tu devrais bien expliquer. Pourquoi tu t'es associé au directeur adjoint, pour vendre les plans essentiels de l'usine. Oh, il ne faut pas dire n'importe quoi. Directeur, je suis dévoué à l'usine. Directeur, ne perds pas ton temps avec lui. Emmenez-le directement au poste de police. Vous me calomniez. On doit agir avec des preuves, n'est-ce pas? Vous m'accusez sans raison, moi qui suis une bonne personne. Comment est-ce possible? Vous n'avez aucune preuve. Vous voulez des preuves. Voulez-vous le livre de compte privé du directeur adjoint? Ou voulez-vous affronter l'intermédiaire du marché noir? J'ai déjà prévenu la police. Vous deux, préparez-vous à être punis. Attendez d'être le patron. Hé, vieux directeur. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Li, il va falloir que vous veniez avec nous. Nous allons prendre votre déposition en détail. Je reviens tout de suite. Je t'expliquerai tout en détail à mon retour. J'ai aussi des choses à te dire. Shuyuan. Shuyuan. Quoi? Tu n'as pas dit que tu allais juste y aller un instant. Comment se fait-il que tu sois parti toute la journée? Tu ne sais pas combien de personnes sont venues offrir des cadeaux aujourd'hui. Ils ont tous entendu dire que tu étais le directeur de l'usine et sont venus te flatter. J'ai tout rangé les cadeaux. Je voulais le rendre directement. Mais j'avais peur qu'il y ait des preuves à l'intérieur. Je te dis, ce chef de section Song, ne le sous-estime pas. Il t'a juste donné une cartouche de cigarette. Mais il y a plein d'argent dedans. Et ce Wang Xiaofeng, il veut acheter notre machine à coudre d'occasion. Il offre 500 yuan. Bref, je te dis, les cadeaux ici. À part les œufs de la belle-sœur Zhao. Personne d'autre ne peut les accepter. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi rationnel que toi penserait autant à moi. J'ai des principes. Quand j'étais au sommet, les fans m'offraient bien plus de cadeaux que ça. Quels fans? Je veux dire, notre mariage est un faux. Je ne peux certainement pas t'aider à recevoir les cadeaux. Qui a dit que non? On peut vraiment les recevoir, non, mais notre mariage n'est pas un faux. Je suis sincèrement en couple avec toi. Et toi? Moi? Je ne te le dirai pas. Li Xifeng, tu n'es pas du tout sincère. Je ne vois pas du tout que tu m'aimes. Je refuse de sortir avec toi. Il m'aime. Il ne m'aime pas. Directeur, ce n'est pas bon. Madame veut sortir avec quelqu'un d'autre. Camarade, tu es vraiment belle. Vraiment, vraiment. Alors prends en quelques autres. Prévenez la sécurité. Faites-moi sortir ce type à la chemise fleurie. Il a l'air louche. C'est clairement un espion. C'est vrai. N'oubliez pas de me confisquer l'appareil photo. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Cette personne nous prend en photo en douce. Elle photographie en douce les émissions de fumée de notre usine. Et si elle en déduit notre capacité de production d'acier? En tant que directeur d'usine, je dois défendre la propriété de notre pays jusqu'à la mort.
Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, tu as fait des photos avec un homme aujourd'hui. Et vous riez et parliez. Tu parles de Wang Qiang, il est le gérant du magasin de vêtements. Il m'a demandé d'être son modèle. Il a dit que j'avais une belle image et un bon tempérament. Je pense qu'il veut être avec toi. Je pensais la même chose. Mais il a dit qu'il préférait l'argent. Plutôt que les belles femmes. Il m'a demandé d'acheter 12 ensembles de croquis de mode. Il m'a aussi encouragé à faire des affaires. Je peux aussi t'encourager. Je ne me contente pas d'encourager verbalement. Je peux aussi te donner de l'argent, et te présenter des gens. Pas besoin d'argent. Wang Qiang a dit, il m'a demandé d'utiliser son usine de confection d'abord. Il te laisse l'utiliser en premier. Je te dis, il veut juste être avec toi. Les hommes connaissent mieux les hommes. De toute façon, tu n'as plus le droit de le revoir. Non, c'est impossible. Demain, nous avons rendez-vous pour prendre des photos promotionnelles pour les vêtements. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi Wang Qiang n'est-il pas encore là? Apprends. Wang Qiang a eu une grosse commande de dernière minute. Je ne peux pas prendre de photos pour toi, laisse-moi prendre cette grosse commande à sa place. Secrétaire fan, c'est ça la grosse commande dont tu parlais. Tu ne te moques pas de moi. J'achète un si grand drap de lit. Ce n'est pas une grosse commande. Je ne t'ai même pas demandé de me donner 2 thés d'oreiller. Oh, tiens l'appareil photo à la verticale. Verticalement, comme ça, oui, 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 oui. On va essayer. Comme ça. Ta pose photo n'est pas bonne. Effectivement, les hommes hétéros de toutes les époques ne savent pas prendre de photos. Je vais te montrer. Tu dois imaginer que l'écran de l'appareil photo est une grille de 9 carrés, et tu dois mettre ma tête sur la ligne du haut. Et ce coin sur la ligne du bas. Compris. Oh, profitons de la bonne lumière. Baisse-toi un peu. Encore un peu plus bas. Tu es encore trop grand. Baisse-toi au maximum, ok. D'accord, c'est tout. Ah, N'est-ce pas le directeur de l'usine de train à grande vitesse? Pourquoi prend-il des photos avec les fesses en l'air? Cette femme a l'air d'une tigresse. Elle regarde les gens droit dans les yeux. N'est-ce pas Qifeng? Viens boire le thé. Comment se fait-il que tu aies le temps aujourd'hui? Sœur, aujourd'hui. Li Jiaqi et sa petite amie prenaient des photos au parc. Je les ai vues. N'importe quoi. Sa petite amie, Manyu, est toujours à Guangzhou. Comment aurait-il pu prendre des photos? Ce n'était pas Manyu, c'était une certaine Shu Yuan. Elle était habillée de façon si provocante. On voyait tout de suite que ce n'était pas une bonne personne. Et il criait sur Qifeng. Comme un ancien propriétaire terrien. Qui ordonnait à ses serviteurs. Ah, tu as dû te tromper. Tu connais bien Qifeng, n'est-ce pas? Comment pourrait-il se laisser commander par une femme? Oh, ma sœur, tu ne me crois pas. Si tu ne me crois pas, demande à Qifeng. Je sais tout. D'accord. De toute façon, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Demandez-lui de revenir. Maman, mon fils, viens vite manger. Tante, asseyez-vous bien. Tu es revenu aujourd'hui. J'ai spécialement demandé à maman Wang d'aller au magasin pour acheter du poisson. Goûte-le pendant qu'il est chaud. J'aime toujours le foie de porc sauté de tante Wang. Tu aimes toujours ces choses sans valeur. Ta tante m'a dit que tu sortais avec quelqu'un récemment, un certain Shuyan. C'est vrai. Shuyan n'est pas ma petite amie, je l'avais dit. C'est ma femme. Tu t'es marié avec ton père dans mon dos. Ne t'énerve pas. Xifeng, d'où vient Shuyan? Que font ses parents? Ils parlent de manière très organisée. Est-ce qu'il est aussi un étudiant? Je n'ai pas enquêté. Mais en regardant son dossier, il est du village de Nuxi. Ses parents sont agriculteurs. Il a aussi un frère cadet. Même s'il n'a pas fait beaucoup d'études, je le trouve plus intelligent que moi. Tu es folle. Il ne sait pas lire, il ne te mérite pas. Ta fiancée, Manyu, est étudiante comme toi.
C'est une affaire de famille. Tu dois rompre avec Shu Yuan. Quel fiancé. L'ai-je jamais reconnu? C'est ce que tu me dois. En plus, même si je veux être avec Shu Yuan, elle ne peut être pas d'accord. Sortez. Sortez et fermez la porte. Vous n'avez qu'à me dire de dégager, Madame Wang. Donnez-moi une boîte à lunch. Je vais emballer ce poisson et ces crevettes pour les ramener à la maison. Je n'ai pas encore mangé. Dégagez. Maman. Tu ne devrais pas. Allez, allez. Mange vite, qu'est-ce que tu manges? Prévenez le directeur Chen dès que possible. Dites-lui que les fonds doivent être débloqués rapidement. C'est une question importante pour le bien-être des gens. D'accord, je viendrai vous chercher demain matin à 8 heures. Qi Feng n'est-il pas revenu? Quant aux autres, tu peux les considérer comme morts. Prépare-toi à en avoir un autre. Oh, mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive encore? Regarde, j'ai déjà cet âge. D'accord, je vais faire un effort. Oh, espèce de mendiant, c'est de ta faute. Tu as insisté pour que notre fils aille travailler à la base. Quel genre de directeur d'usine est-ce? Maintenant c'est bon. Il est tombé amoureux d'une telle fille de la campagne analphabète. Qu'est-ce qu'il y a avec les filles de la campagne? Elles sont simples et travailleuses. De plus, les enfants ont leur propre destin. Pourquoi t'inquiètes-tu pour rien? Si je ne m'inquiète pas, qui le fera? Sa tante a dit qu'il était habillé de façon voyante, et qu'il n'avait pas l'air d'une personne sérieuse, avec un sale caractère. Il a fait prendre des photos à notre fils, le cul en l'air. HMPH. Ne parlons pas de prendre des photos le cul en l'air, même s'il prenait des photos nues. Tant qu'il est content. Tu ne peux pas le contrôler. Non. Je ne peux pas avoir une telle belle fille. Fais revenir Manyu de Guangzhou. Le poste de chef d'atelier de la Syrie est toujours vacant, n'est-ce pas? Laisse-le prendre le poste. Qu'est-ce que tu fais? Tu déplaces les troupes. Tu brises les couples. Shu Yuan, Shu Yuan. Belle-sœur, pourquoi es-tu venue? Comment peux-tu encore te permettre de manger des graines de melon? C'est la rumeur dans toute l'usine. On dit que le nouveau chef d'atelier est ton homme, ton ancien amant. Impossible. Li Qifeng a l'air si timide. Il n'a probablement même pas touché la main d'une fille avant le mariage. Oh, tu es si naïve. Regarde, tu ne me crois pas. Viens, viens, je vais te montrer. Et, regarde, c'est celui qui porte un haut bleu, le plus beau. Oh, j'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes, belle sœur. Ils sont tous en haut bleu. Pas un seul de rouge. C'est celui avec les lunettes. Celle avec les tresses. Tu es Shu Yuan, n'est-ce pas? C'est moi que tu cherches. Les vêtements correspondent. Mais le visage. Ce ne doit pas être toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la chef d'atelier que tu cherches. Shen Manyu. Oh, tu es l'ancienne petite amie de Li Qifeng, n'est-ce pas? Je suis la fiancée légitime de Qifeng. Alors je suis rassurée. Viens dîner chez moi quand tu veux. C'est tellement humiliant. Je le dirai à Qifeng plus tard. Ce genre de truc frère et sœur, c'est des années 80. Attends, parlons. J'ai fait mes recherches, avant de venir. Je sais que vous n'avez aucun sentiment pour Qifeng. Vous êtes avec lui, seulement pour son statut de directeur d'usine. Divorcé. Je vous donnerai toute la compensation due, sans un sou de moins. Combien représente sans un sou de moins? 500 yuan, Non, non, c'est trop peu. Le salaire annuel de Li Qifeng est de 1200. Tu penses que je ne sais pas compter? Ta situation est très courante dans notre ville natale. Mais il faut au moins 5 millions. Ce n'est même pas une fraction. Le chiffre d'affaires annuel d'une ville n'atteint même pas 5 millions. Tu te moques de moi. Si tu ne me crois pas, tant pis, attends. Je sais que tu veux ouvrir ta propre boutique de vêtements. Je peux utiliser mes relations pour t'aider à obtenir ta licence d'exploitation le plus rapidement possible. Je peux aussi t'aider à trouver du personnel pour le magasin.
J'ai entendu dire que Shen Manyu est venu te voir. Li Qifeng, divorçons. Est-ce que Shen Manyu t'a dit quelque chose? C'est la personne que ma mère m'a présentée pour le mariage. Je ne la connais pas du tout. Avant qu'elle n'entre dans l'usine, je ne savais même pas qu'elle s'appelait Shen. Non, camarade Shu Yuan, je te le garantis. Depuis notre mariage, je n'ai jamais pensé à personne d'autre. Alors, Shen est encore moins probable. Je sais que tu m'aimes. Mais ce mariage doit être annulé. Non, je ne suis pas d'accord. Oh, c'est un divorce sans rupture de cœur. Profiter d'un faux divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Manyu a dit. Tant que j'obtiens le certificat de divorce, il m'aidera à obtenir la licence commerciale. 1 mois après le divorce, il m'aidera à trouver un local et des employés. 3 mois après le divorce, il me présentera 10 clients de qualité. Ce n'est pas une grosse brebis qui se laisse tondre. Je peux aussi faire ce qu'il a promis. Si tu le fais, ne vas-tu pas dépenser de l'argent et lui devoir une faveur? Il suffit d'un certificat de divorce pour que quelqu'un t'aide à faire le travail. Comme tu es gentil, ne dis rien. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Tu n'as jamais voulu être avec moi. Si je divorce, je n'aurai plus aucune chance. Tu m'as avoué tes sentiments, mais je t'ai rejeté. Si tu acceptes de divorcer, j'accepterai de sortir avec toi. Vraiment, bien sûr. Mais notre relation doit rester secrète. Personne ne doit le savoir. D'accord. J'écoute ma femme. Ah, mon ex-femme. Je n'aurais jamais pensé que Shu Yuan se marierait si vite en 1 an. Si ça se savait. Weibo serait en panne. Qui est Weibo? C'est un stand à moitié ou entier. Rien du tout. Oh, Au fait. Tiens. Ce n'est pas l'usine qui te l'a donné, non. Je viens de l'acheter. Tu n'allais pas ouvrir un magasin. Une voiture, c'est pratique. Attends, j'ai aussi un cadeau pour toi. Quoi? Tu aimes. J'aime. Il suffit que tu joues le jeu avec moi. Et qu'on trompe Shen Manyu. Je te récompenserai plus tard. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est que ces manières de femmelette? L'hiver approche. Je t'offre une paire de gants. Quand il fait froid, tu devrais boire plus d'eau chaude. À partir d'aujourd'hui, nous sommes séparés. Alors je rentre à la maison. Oh! Le divorce, c'est génial. J'ai entendu dire que ce gamin avait divorcé. Il n'était pas censé être fou d'elle. Les temps changent, n'est-ce pas? Je suis de retour. Oh, tante, vous n'avez pas vu. Qifeng tenait son certificat de divorce, et il n'arrêtait pas de sourire. Elle voulait probablement quitter mon fils depuis longtemps, je le connais. Même s'il est triste, il ne le montrera pas. Maintenant. Vous êtes dans la même usine. Alors prends bien soin de lui. Ne t'inquiète pas, tante. Je vais tout de suite apporter de la chaleur à frère Qifeng. Frère Qifeng, c'est moi qui l'ai tricoté pour toi. Combien de fois je t'ai dit de m'appeler directeur à l'usine? Reprends ça. J'en ai déjà un. C'est Shu Yuan qui me l'a offert. Cette couleur se salit facilement. Qu'est-ce que tu en sais? C'est la couleur orange Hermès, tu ne connais pas. Shu Yuan a dit que dans sa ville natale, c'est la meilleure marque, hein. Vous n'êtes pas divorcé. Pourquoi penses-tu encore à lui? Oui, je pense à lui. Je pense à son insensibilité. Je pense à sa froideur. Je pense à lui,
Je me demande pourquoi il ne m'a acheté qu'une paire de gants. Seulement 50 centimes. Elle s'est acheté un manteau à 200 yuan. Je pensais à lui. Je pensais pourquoi je n'avais pas divorcé plus tôt. Li Jifeng, pourquoi tu ne réponds pas à mon appel sur le fixe? Oh, je n'ai pas bien raccroché. La prochaine fois, ça n'arrivera plus. Nous avons divorcé. Je n'ai pas bien raccroché, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raccroché. Je ne veux pas me marier, je ne me marierai pas. Le directeur a raison. C'est moi qui ai été trop gourmand. Pourquoi me cherches-tu? L'usine organise une soirée la semaine prochaine, n'est-ce pas? Je vois que les costumes de la chorale ne sont pas encore décidés. Pourquoi ne pas considérer notre entreprise? Ça suffit. Tu es vraiment sans cœur. Tu fais affaire avec ton ex-mari juste après votre divorce. Qifeng, j'ai de la peine pour toi. Quelles affaires j'ai faites? Je ne fais que de la publicité, je ne demande pas d'argent. Comment ça, pas d'argent? On ne peut pas faire des affaires à perte. Ces vêtements sont à ma charge. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Nous sommes divorcés, tu pourrais mettre des limites. Non, c'est justement parce que nous sommes divorcés, que je ne peux pas prendre ton argent. Sinon, on aurait l'air d'être encore proches. Je te dis, pour ces vêtements, non seulement je dois payer. Mais tu ne peux même pas me faire de réduction. Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui décide ici. Non, mais... Camarade Shen Manyu, en tant que chef d'atelier, ne devriez-vous pas vous occuper de la production? Pourquoi traînez-vous ici tous les jours? Je vais vous faire écrire 10 000 mots. Réfléchissez bien, à la façon d'améliorer la capacité de production de notre usine. Allez-y. Directeur, vous me cherchez. J'ai entendu dire que vous preniez des médicaments à l'infirmerie de l'usine chaque semaine. Mon père est gravement malade, il ne survit que grâce aux médicaments. Ce sont des médicaments interdits que le docteur Zhu vous a prescrits en secret. Le docteur Zhu m'a prescrit ça par pitié, ça n'a rien à voir avec lui. Si ça a un rapport ou non. C'est moi qui décide. Ne sois pas nerveux. Je ne vais pas vous dénoncer. Je t'ai fait venir ici parce que j'ai besoin de ton aide. Dis-moi. Je le ferai. Je veux que tu fasses semblant de t'être blessé à la main le jour du gala. Tu ne pourras pas jouer du piano, pour que le spectacle soit annulé. Mais Shuyan ne voulait-il pas en profiter pour faire de la publicité? Je ne lui ai même pas donné l'occasion de faire de la publicité. Belle sœur, tu as l'air si bien aujourd'hui. C'est grâce aux vêtements que tu as conçus. Mais j'aimais toujours l'ancienne tenue de belle sœur. Où est-elle? Où est-elle? Je me suis tordu la main par accident. Je ne pourrais peut-être pas jouer du piano pour l'accompagnement. Comment on va chanter sans accompagnement? Exactement, je chante faux. Sans le son du piano pour couvrir. Tout sera révélé. Je ne chanterai pas, je ne chanterai pas. Nous ne pouvons pas non plus, nous ne pouvons pas. Belle sœur, ta main n'a pas l'air rouge ou enflée. Et si je t'emmenais à l'infirmerie maintenant? Le centre de santé l'a examiné. Le médecin a dit de ne pas jouer du piano facilement. Il semble que ton idée de faire de la publicité pour le spectacle avec la bague va tomber à l'eau. Qui a dit que ça allait tomber à l'eau? Ce n'est que du piano. Je vais jouer. Toi, la campagnarde. Je parie qu'il n'a jamais vu de piano. Et il va jouer du piano. Tu crois que tu es à la campagne en train de cueillir du coton? Ah! Tu vas te faire humilier. Maintenant, nous invitons le premier atelier à nous présenter la chanson. Katyusha. Shu Yuan. Comment l'a-t-il blessée? La main de Qian Linlin est blessée, Shu Yuan a dit qu'il jouerait pour elle. Comment pourrait-il jouer du piano? Non, je dois aller l'aider, Qifeng. Shu Yuan ne semble pas se vanter. Puisqu'il dit qu'il sait jouer, alors écoutons-le. Je suis prêt.
Bien. Notre directeur d'usine a les larmes aux yeux. Il semble avoir beaucoup à dire. Maintenant, nous invitons notre directeur Lee à dire quelques mots. En tant que directeur, quand j'ai entendu cette chanson, j'ai été très ému. C'était bien chanté, bien joué, et les costumes étaient superbes. Camarade Wang Qingxiang, pourriez-vous nous présenter votre Fuzu en 3000 mots? J'ai aussi essayé de mettre ce livre chez Shuyan. Non, ça ne va pas. C'est un livre gris argenté. Si le secrétaire le trouve, il va nous gronder. Shuyan a toujours été gentil avec moi. Je me suis blessé à la main et je me sens coupable. Et maintenant tu me demandes de faire ça. N'oublie pas que je peux te dénoncer. Le docteur Zhu ne te donnera plus de médicaments. Tes parents aussi en pâtiront. Alors, tu le fais ou pas? Réfléchis bien. Comment ça se fait que tu sois là? Tu me manques. On n'avait pas dit que tu resterais au bureau, pour ne pas éveiller les soupçons. Ne laisse pas tes sentiments t'empêcher de faire ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. Regarde, c'est une affaire que je t'ai trouvée. Oh, tu es douée pour vendre. Pourquoi tu ne deviens pas vendeuse? Viens travailler avec moi dans la vente, on verra plus tard pour le reste. Tu sais quoi, on va d'abord régler la commission de cette commande. Il n'y en a plus. Patron, vous êtes trop dur. Qui va encore se donner à fond pour vous après ça? En tant que directeur d'usine, je gère des milliers d'employés. Je pense que, le plus important est de s'entendre avec ses subordonnés. Et ensuite, une grosse bagarre. Ma fille, tu es là. Cache-toi vite. Dans le placard. Le placard est plein de choses. Saute par la fenêtre. Il y a une rivière là-bas. Oh, ne traîne pas, dépêche-toi. Sinon, je ne serai plus avec toi. Ma sœur, qu'est-ce qu'il fait? J'ai quelque chose à te dire. Ma belle-sœur, je me suis tordu le poignet, n'est-ce pas? Je voulais te demander si tu avais de l'huile. Attends-moi une seconde, je vais chercher. Viens, ma belle-sœur. Belle-sœur. Si tu t'es blessé à la main et que tu ne peux pas travailler, je parlerai à Li Kifeng plus tard. Je te ferai transférer au service de la logistique. Belle-sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'armoire? Non, je jetais juste un coup d'œil. Ma petite sœur. Je suis désolée, ne m'en veux pas. Ma belle-sœur, pourquoi t'en voudrais-je? Tu ne m'as pas aidé à jouer du piano la dernière fois, je m'en vais. Bonjour, nous avons reçu un rapport du public, disant que votre famille Shangde est impliquée dans des activités illégales. Veuillez coopérer à l'enquête. Et, qui vous a dit de fouiller? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Le directeur a caché des livres de Guizhou. C'est inacceptable. Arrêtez-le tout de suite. Qui a dit que ce livre était à moi? Tu es le seul à vivre dans cette maison. Ce n'est pas le tien, c'est le mien. Ça pourrait être le mien aussi. J'ai passé la nuit ici hier. Et si on rentrait d'abord? Regarde comme c'est dangereux ici. Je ne fais jamais les choses à moitié. Reprenons depuis se mêler à la foule. Vous n'avez pas divorcé, tous les deux. Pourquoi vivez-vous encore ensemble? Pourquoi es-tu si pressé? On vient d'obtenir la licence commerciale. Le magasin et les employés ne sont pas encore réglés. Comme ça. Vous deux, vous vous êtes mis d'accord pour me jouer un tour. Est-ce que c'est une arnaque? On en reparlera plus tard. À qui est ce livre? C'est celui de Shu Yuan, frère Qing Feng. Dépêche-toi de rompre avec lui. Posséder des livres obscènes, c'est grave. Vous pourriez finir en prison ensemble. J'ai bien peur que vous ne soyez trop vieux. Le commissaire veut détruire les preuves. Je ne veux pas détruire les preuves. Je veux juste que tout le monde voit clairement. Ce n'est pas un livre obscène. C'est un livre d'anatomie humaine. Depuis quand l'amour de la médecine est-il passible d'arrestation? On dirait un malentendu. Nous allons y aller. Impossible. Où sont tes petits tours?
Je l'étais déjà. C'est pour ça que j'ai changé de manuel d'anatomie. Et dire que tu te vantes d'être diplômé d'une université prestigieuse. Ta façon de calomnier est trop grossière. Ah! Tante, vous devez me rendre justice, ne vous inquiétez pas. Parlez doucement. Cette Shu Yuan est très manipulatrice. Son divorce avec Qi Feng n'était qu'une mise en scène. C'était juste pour que je fasse des choses pour lui. Qi Feng savait tout et m'a quand même menti avec lui. Ils sont de nouveau ensemble. Il semble que je doive y aller moi-même. D'accord, chef. Maman, comment ça se fait que tu sois là? Va me chercher Shu Yuan. Je veux lui demander. Quel genre de sort a-t-il jeté sur mon fils? Pour qu'il lui obéisse au doigt et à l'œil. Vous avez des préjugés contre Shu Yuan. Si vous le rencontriez, vous l'aimeriez sûrement. D'accord, d'accord. Alors, faites-le venir ce soir pour que je voie. Si c'est moi qui juge mal ou si c'est vous qui ne savez pas choisir les gens. Pas ce soir. Ce soir, je dois être le chauffeur de Shu Yuan. Je dois l'aider à surveiller le magasin. En plus, je dois lui demander son avis pour rencontrer mes parents. Un grand directeur d'usine qui passe son temps à courir après les femmes. Il doit donner son accord pour tout. Ce n'est pas tout ce qui doit passer par lui. Par exemple, pour la question de savoir s'il faut d'abord laver le sol ou faire la vaisselle. Il me laisse faire comme je veux. Quel incapable, quel incapable. On peut parler de quelque chose. Ma mère aimerait te rencontrer. Mais ma mère, tu sais. Elle. Il est très attaché aux traditions. Et il ne parle pas beaucoup. J'ai peur qu'il te donne du fil à retordre quand il te verra. Je te demande juste ton avis. Si tu ne veux pas y aller, alors on n'y va pas. Pourquoi on n'irait pas? Ce n'est qu'une rencontre avec les parents. Oui, demain. D'accord. Bonjour, vous avez des intestins de porc et du foie de porc. Il n'en reste plus que ça. 3 yuan 75. Ce n'est pas très frais. Si tu veux du frais, achète de la viande. Les abats de porc sont déjà bon marché, et tu fais la fine bouche. Si tu veux acheter, dépêche-toi. On vous attend tous. C'est bon, ça suffit. Oh, camarade, je n'ai pas assez de monnaie. Il manque 5 centimes, je vous les rendrai la prochaine fois, d'accord. Vous n'avez même pas 5 centimes. Ce type n'est pas là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Mais je l'ai aidé. Oh, mademoiselle, merci. De rien. Que voulez-vous? Je veux des côtes et des pieds de porc. Camarade, ces côtes et ces pieds de porc chaque mois. D'accord, d'accord, vous plaisantez. Il y a au moins 10 kilos de côtes et de pieds de porc ici. Avez-vous autant d'argent? Regardez, sans parler de 10 kilos. J'ai les moyens d'acheter 100 kilos. Vous êtes vraiment. Mademoiselle. Même si vous me défendez. Il n'était pas nécessaire d'en acheter autant d'un coup. Ce n'est rien, tante. Je vais épouser mon petit ami aujourd'hui. Au fait, ce sac de côtes et de pieds de porc. Je vous les offre. Non, non, non. Comment pourrais-je accepter votre cadeau gratuitement? Oh, c'est trop lourd, je ne peux pas le porter. On ne peut pas le laisser au milieu de la rue. Mais prenez-le. J'ai des choses à faire. Je m'en vais, au revoir, mademoiselle. Madame, j'ai déjà acheté tous les légumes. Avez-vous acheté les compensations et le foie de porc que le jeune maître aime? J'ai acheté. Une fille m'a même donné un sac de côtes et de pieds de porc. Oh, cette fille. Si seulement elle pouvait être ma belle-fille. Même si madame n'aime pas le jeune maître. Elle devrait être polie quand elle rencontre quelqu'un. Elle peut aussi faire le travail des autres. Je sais ce que je fais. Ma femme et les autres ne sont pas encore rentrés, ils ne devraient pas tarder. Ah, les voilà, je vais ouvrir. Vous êtes la bonne de la famille Li, Wang Ma, n'est-ce pas? Pourquoi restez-vous là? Aidez-moi à porter ça. Ce sont des choses rares. Faites attention à ne pas les abîmer. Vous devez être l'oncle, n'est-ce pas? Je suis Manyu. Je suis venu sans prévenir, ça ne vous dérange pas? Ah, non, pas du tout. Tante n'est pas à la maison. Votre tante. Elle est derrière, en train de vous apporter des choses. Vous êtes tante. Oh, tante, je suis désolée. La dernière fois que je vous ai vue, c'était au lycée. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Je vais.
Oncle et tante, j'ai acheté beaucoup de fruits. Je vais les laver. Il m'a prise pour Madame Wang tout à l'heure. Regardez son attitude. Elle a le menton si haut qu'on dirait qu'elle regarde le ciel. Maintenant que tu as découvert que tu avais tort. Tu souris à nouveau de toutes tes dents. Tu es vraiment une opportuniste. La famille Shen est aussi une famille d'érudits, n'est-ce pas? Comment ont-ils pu élever une fille aussi snob? Tu ne l'aimais pas beaucoup avant. Tu voulais absolument qu'elle devienne ta belle-fille. À l'époque, elle était à l'école, polie et sensée. Qui aurait cru qu'après quelques années, les choses tourneraient ainsi? Shuyan, tu n'es pas contente. Tu la trouves sans culture et trop têtue. Maintenant qu'elle vend du jade, tu la trouves opportuniste. Et arriviste. Autant laisser ton fils finir célibataire, hein. La fille de tout à l'heure m'a donné. Ce serait si bien d'être une belle fille. Si ma mère te met mal à l'aise tout à l'heure. On partira, ne t'inquiète pas. Je serai toujours de ton côté. Tu es rentré, mon fils. Madame. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me connais. Quand vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés ce matin. Vous êtes Shuyan. Wang Ma, emmenez-les d'abord à l'intérieur. Je vais passer un coup de fil. Papa, hé. Bonjour, oncle. Bonjour. Pourquoi es-tu venu aussi? Je viens voir mon oncle et ma tante. Oncle, mange des fruits. Qifeng. J'ai justement un document que j'aimerais que tu m'aides à traduire. Viens avec moi dans le bureau. Vaï, pas de problème. Tu viens de la campagne. Tu n'as jamais vu une si grande maison, n'est-ce pas? Et, quand tu auras envie d'aller aux toilettes, n'oublie pas d'appeler Wangba. Ne te perds pas. Ah. Comment une si belle maison peut-elle avoir des mouches? Elles bourdonnent, j'ai vraiment envie de les tuer. Et, ne bouge pas. C'est sur ton visage, qu'est-ce que tu fais? Si tu as peur, arrête de te plaindre. Dis à tante ce que tu veux manger aujourd'hui. Je vais demander à maman Wang de le faire. Tante, je ne suis pas difficile. Shuyuan, c'est la première fois que tu viens chez nous. Tu as juste apporté des pieds de porc et des côtes. Ça ne fait même pas 50 yuan au total. Ma fille, tu peux le faire. L'important dans un cadeau, c'est l'intention. L'entreprise a manifestement fait ses devoirs à l'avance. Tu sais que je n'aime pas le bœuf ni l'agneau. Maman Wang, ajoute quelques plats tout à l'heure, d'accord. Tu trouves que ce que j'ai offert est bon marché. Tu vas offrir un livret d'épargne. Tante. C'est un cadeau spécial que j'ai apporté pour vous et oncle. Du baijiu spécial, et des produits de beauté importés. Ton oncle a arrêté de boire il y a quelque temps. Chez nous, on ne met même plus de vin de cuisine dans les plats. Et tante. Elle est naturellement belle. Le meilleur produit de beauté. C'est l'eau de riz. C'est deux choses. Je n'en ai pas besoin. Laisse-les à tes parents. Allez, fais un vœu. C'est ton oncle qui a ramené ces bonbons de Pékin. Merci, tante. Oh, toi qui viens de la campagne, tu n'as jamais mangé de si bon bonbon, n'est-ce pas? Mange plus. De peur de ne plus pouvoir en manger plus tard. D'accord, alors ne mange pas et donne-moi tout. Si tu aimes ça, tu pourras tout emporter plus tard. Wang Ma, il y a encore quelques boîtes de chocolat dans l'entrepôt. Emballe-les et donne-les à Shuyuan plus tard. D'accord, tante, comment peux-tu donner du chocolat comme ça? Ce sont nos affaires. Je peux les donner à qui je veux. J'ai acheté un bracelet il y a quelque temps. Mel. Il te va si bien. Je vais le chercher. Shuyan, ne sois pas si fière. Tante ne fait ça que pour Qifeng. Que je suis si polie avec toi. Je te le dis. Tu n'es qu'une paysanne sans le sou. Tu n'es même pas digne d'être la domestique de la famille Qifeng. Sois intelligente et pars vite. Je pense que c'est toi qui devrais partir. La porte est là, s'il te plaît. Tante, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne fais pas l'innocent ici. J'ai déjà appelé le secrétaire Fan. Le secrétaire Fan m'a tout dit. Pendant cette période à l'usine, tu n'as pas cessé de mettre des bâtons dans les roues de Shuyuan. Comment as-tu pu calomnier et utiliser des méthodes aussi ignobles que le piège?
Une personne aussi intrigante que vous ne vaut même pas le petit doigt de Shuyan. Tante, pourquoi parlez-vous de Shuyan comme ça? Vous ne pensiez pas qu'il n'était pas digne de Qifeng? C'était avant. Maintenant, je sais que Qifeng n'est pas digne de Shuyan. Shuyan n'est pas seulement belle, gentille et bonne. Si elle pouvait être ma belle-fille, ce serait une bénédiction que j'aurais méritée pendant plusieurs vies. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi de raccompagner nos invités. Ah, tante, vous partez. Allez, ma belle-fille, allez, mon oncle. Il y a quelque temps, j'ai entendu des rumeurs, des malentendus à ton sujet. En fait, tu es une très bonne fille. Tante, je te demande pardon. Ce n'est rien, tante. Les belles femmes sont destinées à être mal comprises. Je comprends. Ma mère l'a accepté. Plus que l'accepter. À partir de maintenant, nous devrons tous les deux nous mettre de côté. Cette maison. À partir de maintenant, ce sont ces deux femmes qui décideront de tout. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'ai entendu dire que notre fils et Shuyan dorment toujours dans des lits séparés. Notre fils ne serait pas impuissant, oncle Wang. Oh là là, ne buvons pas de Maotais ce soir. Bois la bouteille que le docteur Liu nous a donnée. Quelle bouteille le docteur Liu a-t-il donnée? C'est celle qui te rend fort comme un tigre. Celle qui m'a fait tomber enceinte d'un fils en une semaine. Tu as toujours de bonnes idées. Ce soir, il faut que notre fils boive bien. Je m'en occupe. Si tu ne bois pas, je ne bois pas. Où est ce bon vin Shenju? Bois, mon fils. C'est ça, c'est bien. Bois moins. Mange plus de légumes. Manger des légumes remplit l'estomac. Mange des cacahuètes. Bois juste du vin. Maman, je ne tiens pas bien l'alcool. Je me saoule facilement. Messieurs. Combien de fois dans la vie peut-on s'enivrer? Alors, quand on boit, il faut boire à fond. Mon fils, bois tout. Cul sec. Je devrais m'arrêter. Shuyuan, emmène Qifeng dans la chambre d'amis pour qu'il se dégrise. Quand il ira mieux, vous pourrez rentrer. Asseyez-vous, je vais vous chercher un verre d'eau. Ah, Oh là là. Quel est ce vin? Il a une odeur de poisson. C'est du vin aussi pénis, un verre par jour. Pour une virilité pure. Vos parents se sont vraiment inquiétés pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais les trouver. La scène est prête. Ne décevez pas vos parents. Pas de bruit. Écoutez, moi, un leader digne de ce nom. Je n'ose pas écouter aux portes. Il y a du bruit, il y a du bruit. Ah! Je suis occupé aujourd'hui, mon magasin ouvre. Je viendrai te voir quand j'aurai fini. Papa, maman, pourquoi dormez-vous ici? Pourquoi y a-t-il tant de monde dans le magasin aujourd'hui? Le directeur Li a dit que votre nouveau magasin ouvrait et que nous devions venir. Eh, ma petite, ce sac est magnifique. Combien coûtait-il? Belle sœur, vous avez vraiment bon goût. Ce sac est une édition limitée de notre magasin. On ne peut pas l'acheter seul, il faut l'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire, accompagner? Ça veut dire que vous devez d'abord acheter des vêtements, des pantalons, des gants, des écharpes, etc. Une fois que vous avez atteint un certain montant, vous êtes éligible pour acheter ce genre de choses. C'est vraiment compliqué, belle sœur. Toutes les règles que je viens de mentionner sont pour les étrangers. On est de si bonnes amies. Je t'en donne une à chacune. Oh, ma petite sœur. Je n'ai rien à dire. Je te présenterai de gros clients plus tard. Moi aussi, je te présenterai des clients. Merci, belle sœur. Merci, belle sœur. Pourquoi y a-t-il deux prix sur ce vêtement? Le plus cher est le prix au comptant. Le moins cher est le prix de prévente. Si vous n'êtes pas pressé de le porter, achetez celui en prévente. Il sera livré en une dizaine de jours et il sera livré à domicile. Tout peut être livré à domicile. Le magasin vient d'ouvrir, n'est-ce pas? Une seule pièce est livrée, mais plus tard, il faudra en acheter 39. Alors je vais prendre une prévente. Si vous rechargez 50 yuan maintenant, vous obtenez 10% de réduction. Si vous rechargez 100 yuan, vous obtenez 20% de réduction. Ça a l'air plus avantageux de recharger 100. Je vais recharger 100. Je vais aussi recharger 100, belle sœur, je vais aussi recharger 100.
Belle sœur, je recharge 2000. Félicitations, vous êtes le 100e client à prendre un prêt. Je ne prends pas de carte. Je vais t'épouser. Vous deux, les chiens. Je vais vous ruiner tous les deux aujourd'hui. Ma belle-sœur ne vous laissera pas vous en tirer. C'est bon, c'est bon. Ton homme a été disqualifié. Comment est-ce possible? Li Qifeng était dévoué à l'usine. J'ai entendu dire que quelqu'un avait écrit une lettre pour le dénoncer pour abus de pouvoir. Et pour avoir nui aux intérêts de la place. Quelqu'un a écrit une lettre pour le dénoncer. Alors, si on trouve la personne qui a écrit la lettre, cette affaire pourrait encore changer. C'est impossible. C'est impossible. C'est encore toi, Wu Dianrun, qui manigance dans mon dos. Comment oses-tu me parler? Qui est responsable de ma situation aujourd'hui? Si je ne vais pas bien, tu n'iras pas bien non plus. Li Qifeng ne se servait-il pas du directeur pour me rabaisser partout? Ce n'est plus le cas maintenant. Je me demande combien de temps il pourra encore se pavaner. Si tu continues à les suivre, tu n'auras même plus de merde chaude à manger. Les affaires de notre famille ne te regardent pas, toi, un étranger. Ma femme, même si je ne suis pas le directeur de l'usine. Je ne laisserai pas ma femme avoir faim. Tu es têtu. Voyons combien de temps tu le resteras. J'ai entendu dire que ta sœur a épousé un camarade de la ville. Tu travailles sous ses ordres maintenant. De quoi tu te mêles? Tu crois que tu es toujours le directeur de l'usine, même si tu ne peux pas gérer l'entreprise. Par coïncidence, c'est le chef qui a vu mes capacités et m'a promu. Je gère directement le département où travaille ton beau-frère. Ah! Tu rêves ou c'est moi qui rêve? Tu me prends pour une idiote avec tes compliments. C'est ma carte de service. Tu as bien vu. Et je vais te donner une bonne nouvelle. Ton beau-frère a abusé de son pouvoir et a nui à l'organisation. Il a été démis de ses fonctions et fait l'objet d'une enquête. Le prochain à être vérifié, c'est... Donc, c'est un nom célèbre qui est né dans l'ombre. On peut dire ça. C'est super. Ton salaire va encore augmenter. Pas beaucoup. Seulement 10 fois. Alors, retire tout l'argent. Ensuite, nous irons acheter une maison à Pudong, Shanghai. Aller acheter à Sanlotun, à Pékin. Et enfin, acheter une maison à Nanshan, Shenzhen. Ces endroits ne semblent pas valoir grand-chose. Aucun de ces endroits ne vaut la peine d'être investi. L'argent jeté à l'eau devrait au moins faire du bruit, n'est-ce pas? Non, 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 vous ne comprenez pas. Nous devons acheter, et nous devons en acheter 10. Non, achetez en autant que vous pouvez. Mais j'ai plus d'argent. J'ai parrainé un enfant. Qui t'a dit de parrainer un enfant? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est qui cet enfant? C'est un enfant du Guangdong. Il s'appelle... Oh, Mawateng. Mawateng, Oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Chérie, tu m'as fait peur. Tu as été assommée pendant la cérémonie de remise des prix. Ça va. Je suis retournée dans les années 80, ce n'était qu'un rêve. Ce Li Qifeng était aussi faux.